الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la troisième leçon de notre série sur la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Très bien, rappelez-vous dans la première leçon, lorsque nous avons parlé du jugement juridique du jeûne du mois de Ramadan, nous avons dit que lorsque certaines conditions sont réunies, il incombe à tout musulman et toute musulmane de jeûner le mois de Ramadan. Eh bien, dans la leçon d'aujourd'hui, la troisième leçon, nous allons voir ces conditions. C'est ce qu'on appelle les conditions de l'obligation. C'est-à-dire que lorsque ces conditions seront réunies, le jeûne deviendra obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Très bien, commençons. Donc, les conditions pour que le jeûne du mois de Ramadan soit obligatoire. Ces conditions sont au nombre de 6. La première condition, l'islam. La deuxième, la raison. La troisième, la puberté. La quatrième, la résidence. La cinquième, la capacité. Et la sixième, le fait que la femme ne soit pas en état de menstru ou dans ses lochis. Donc, voici les 6 conditions pour que le jeûne du mois de Ramadan soit obligatoire. L'islam, la première condition, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire tout simplement que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire pour les non-musulmans, pour les mécréants. La deuxième condition, la raison. On exclut par cette condition une personne qui aurait perdu la raison. Un fou ou une personne trisomique, par exemple, ou encore une personne qui aurait perdu connaissance pendant plusieurs jours, qui serait dans le coma, par exemple. Troisième condition, la résidence. C'est-à-dire que la personne ne soit pas en voyage. Pourquoi? Car une personne en voyage, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Elle peut rompre le jeûne. Effectivement, Allah dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc, quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape un nombre de jours égal. Ce qui veut dire que lorsque le musulman voyage pendant le mois de Ramadan, il lui est permis de rompre le jeûne. Très bien, une question importante ici. Est-ce qu'il peut jeûner? La réponse est oui, il peut jeûner. Maintenant, qu'est-ce qui est préférable pour elle? Et voici une question intéressante. Est-ce qu'il est préférable pour la personne de jeûner en voyage ou de rompre le jeûne? Eh bien ici, vous avez 2 cas de figure. Le premier cas de figure, une personne qui, lorsqu'elle jeûnerait, ceci serait pénible pour elle en voyage. Par exemple, un voyage sous le soleil, dans le désert par exemple. Ce qui provoquerait une soif extrême, eh bien dans ce cas, par le consensus des savants, il est préférable pour cette personne de rompre le jeûne. Pourquoi? Car celui-ci engendre une difficulté. Deuxième cas de figure, une personne pour qui le jeûne ou le fait de rompre le jeûne est égal. Elle n'a aucune difficulté particulière à jeûner en voyage, de même que le fait de rompre le jeûne pour elle n'est pas préférable. Eh bien, dans ce cas, que fait-elle? L'avis le plus juste ici est que la personne regarde ce qui est le plus facile pour elle. C'est-à-dire, est-ce que le plus facile pour elle est le fait de jeûner maintenant et de ne pas rattraper par la suite, car la personne en voyage qui rompt le jeûne pour son voyage doit rattraper ses jours? Ou alors, est-ce qu'il est plus facile pour cette personne de jeûner après le mois de Ramadan en rattrapant ses jours? Eh bien, cette personne regarde cela. Qu'est-ce qui est le plus facile pour elle? Et alors, à elle d'appliquer cela. Et si une personne nous dit, pour moi, ça m'est égal. Ceci est facile comme cela. Il n'y a pas de différence pour moi. Alors, dans ce cas-là, il est préférable pour cette personne qu'elle jeûne. Pourquoi? Le fait de faire coïncider ce jeûne, cette injonction divine, au mois dans lequel il est obligatoire, est préférable que de le faire après. Et ceci est l'avis de certains de nos mashayikh tels que Cheikh Sulayman al-Ruhayli. Troisième condition pour que le jeûne du mois de Ramadan soit obligatoire, la puberté. Très bien, qu'est-ce que la puberté en islam? Attention, la puberté en islam, ce n'est pas le fait d'avoir 18 ans, non. L'islam a légiféré des signes distinctifs clairs et simples pour reconnaître si la personne est pubère ou non. Parmi ces signes, le fait qu'une femme ait ses menstrues. Parmi ces signes, le fait que des poils pubiens poussent. Parmi ces signes, le fait qu'une personne fasse un rêve qui provoquerait la sortie d'un liquide. Également parmi ces signes, le fait que la personne
atteignent l'âge de 15 ans. Lorsqu'une de ces 4 choses est réunie, eh bien la personne est pubère en islam. Ce qui veut dire qu'une personne non pubère, le jeûne n'est pas obligatoire. Un enfant, par exemple, ou un pré-adolescent qui n'a pas atteint la puberté, eh bien il n'est pas obligatoire à ces personnes de jeûner. 4e condition pour que le jeûne soit obligatoire, la capacité. Qu'est-ce qu'on entend par la capacité? On entend par la capacité physique de jeûner. Et on va exclure par cette condition plusieurs choses. La première chose, la maladie. Une personne malade, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Une question importante ici. Est-ce que toutes les maladies permettent aux musulmans de rompre le jeûne? La réponse. Pour reconnaître une maladie qui permet aux musulmans de rompre le jeûne, il faut regarder plusieurs facteurs. Le premier facteur, lorsque le musulman jeûnerait, est que cela aggraverait sa maladie. Eh bien, dans ce cas, il lui est interdit de jeûner. Si cela engendre un danger pour sa santé, il lui est interdit de jeûner. Deuxième facteur, lorsque le jeûne retarderait la guérison du musulman. Eh bien, dans ce cas, il lui est permis de rompre le jeûne. Troisième facteur, lorsque le jeûne serait pénible pour la personne et difficile à cause de sa maladie. Eh bien, lorsque un de ces 3 facteurs est présent pour la maladie, il lui est permis de rompre le jeûne. Ou obligatoire, comme je l'ai dit, dans le cas où le jeûne aggraverait la maladie et engendrerait un danger pour la santé de la personne. Très bien. La personne qui va rompre le jeûne parce que elle est malade devra dans tous les cas rattraper son jeûne lorsqu'elle guérira. Et si elle ne guérit pas, alors elle nourrira un pauvre pour chaque jour. Un exemple, Zayd, un musulman parmi les musulmans, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il va tomber malade. Il sera pénible pour lui de jeûner, alors il va rompre le jeûne. Ce qui veut dire que lorsqu'il guérira, il devra s'acquitter de ces 10 jours. Très bien, maintenant prenons le cas d'une personne qui va tomber malade d'une maladie incurable, une maladie pénible qui va durer jusqu'à la fin de sa vie. Alors comment fait-elle? Eh bien cette personne nourrira pour chaque jour où elle n'a pas jeûné un pauvre. Donc ça c'est la première chose qu'on exclut par la condition de la capacité. La deuxième chose qu'on va exclure c'est la femme enceinte lorsque celle-ci craint pour son enfant ou pour sa santé, lorsque le jeûne est pénible pour elle. Très bien, que doit-elle faire dans ce cas? Eh bien, si la femme rompt le jeûne, car le jeûne est pénible pour elle à cause de la grossesse, eh bien, on lui applique le même jugement que le malade. Ce qui veut dire que, lorsqu'elle aura accouché, elle rattrapera son jeûne. Très bien. Maintenant, si elle a rompu le jeûne par crainte de son enfant dans son ventre, que doit-elle faire? Eh bien, dans ce cas, elle rattrapera son jeûne, mais également elle nourrira un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Et ceci est l'avis de l'école Hanbalite, l'avis de l'école de l'imam Ahmed, et c'est également l'avis de nos savants ici, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, Cheikh Fawzan et d'autres. Donc je répète, la femme enceinte, si elle rompt le jeûne parce qu'elle craint pour sa propre personne, eh bien elle a le même jugement que le malade, c'est-à-dire qu'elle rattrapera son jeûne après son accouchement. Par contre, si elle a rompu le jeûne parce que celle-ci avait peur pour son enfant, eh bien dans ce cas, elle rattrapera son jeûne, mais également elle nourrira en plus un pauvre. Très bien. Également, nous allons exclure par la condition de la capacité la femme qui allaite. La femme qui allaite a le même jugement que la femme enceinte. C'est-à-dire que si celle-ci rompt le jeûne par crainte pour sa santé, eh bien elle rentre dans le même jugement que le malade, c'est-à-dire elle rattrapera son jeûne par la suite. Par contre, si celle-ci rompt son jeûne par crainte pour son nouveau-né, parce que celle-ci va manquer de lait pour lui par exemple, eh bien il lui est permis de rompre le jeûne. Seulement, elle va rattraper son jeûne par la suite, et en plus, elle nourrira un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Et dernière chose qu'on va exclure par la condition de la capacité, c'est les personnes âgées. Il n'est pas obligatoire de jeûner aux personnes âgées lorsqu'elles éprouvent une difficulté dans le jeûne. Seulement, ces personnes devront nourrir pour chaque jour un pauvre. Ce qui veut dire que lorsque la personne âgée ne va pas jeûner tout le mois de Ramadan, eh bien cette personne devra nourrir 30 pauvres. Très bien, dernière condition pour que le jeûne soit obligatoire. Une condition qui concerne exclusivement la femme, il s'agit du fait que la femme ne soit pas en état de menstru ou dans ses lochis. Sachez qu'il est interdit
à la femme en état de menstru ou dans ses lochis de jeûner ou de prier. Que doit-elle faire alors? Eh bien, cette femme rattrapera tout simplement le nombre de jours qu'elle n'a pas jeûné. Un exemple, une femme, pendant les 7 derniers jours du mois de Ramadan, va avoir ses menstrues. Eh bien, elle s'abstient de jeûner et ensuite, elle rattrapera 7 jours. Et elle a jusqu'au Ramadan d'après pour rattraper ces jours. Même s'il est préférable pour elle qu'elle les rattrape le plus tôt possible. Donc voici les 6 conditions pour que le jeûne soit obligatoire. Je les répète, l'islam, la raison, la puberté, la résidence, la capacité et le fait que la femme ne soit pas en état de menstru ou dans ses lochis. Lorsque ces conditions sont réunies, eh bien il incombe à tout musulman et toute musulmane de jeûner. Elle n'a aucune excuse. Et si elle délaisse le jeûne, elle commet certes un grand péché. Très bien. Une question importante ici. Lorsque ces conditions vont se réunir et se compléter pendant une journée du mois de Ramadan pour une personne. Un exemple. Une personne non musulmane, un mécréant, le 3e jour du mois de Ramadan va se convertir à l'islam après la prière de Al-Dhuhr. Que doit-elle faire? Eh bien, à partir du moment où toutes les conditions sont réunies, cette personne doit jeûner. Quand bien même elle n'a pas jeûné le début du jour, c'est-à-dire que la personne va prononcer l'attestation de foi, à partir de ce moment, elle va s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports. Très bien, que dire de ce jour? Le jour dans lequel elle est devenue musulmane, sachant qu'elle n'a pas jeûné le début de ce jour. Eh bien, cette personne rattrapera ce jour par la suite. Car l'obligatoire dans le jeûne du mois de Ramadan, c'est de jeûner les jours complets. Un autre exemple, une personne qui va retrouver la raison pendant le jour. Eh bien, c'est le même cas ici. La personne, si elle retrouve la raison, par exemple, après la prière de l'Asr, même si c'était une demi-heure avant la prière du Maghrib, à partir du moment où elle recouvre la raison pendant un jour du mois de Ramadan, elle devra rattraper ce jour. Très bien, un autre exemple. Une femme en état de menstru, dont le sang s'arrêterait de couler pendant une journée du mois de Ramadan. Que doit-elle faire? Sachant que cette femme n'a pas jeûné au début du jour. Eh bien alors sachez que cette femme fera le rousl, déjà pour prier, elle fera les grandes ablutions, et ensuite elle s'abstiendra de manger, de boire et d'avoir des rapports, car toutes les conditions sont réunies pour elle. Mais de même, elle rattrapera ce jour, car ce qui est obligatoire, c'est le fait de jeûner un jour en entier. Donc, après le mois de Ramadan, elle rattrapera dans tous les cas ce jour. Donc voici un résumé des règles spécifiques aux conditions de l'obligation pour le jeûne du mois de Ramadan. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.